7 habitudes gagnantes. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. Quel plaisir encore aujourd'hui d'avoir le privilège de passer quelques minutes avec toi. Merci de me donner ton attention. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne YouTube d'exponentiel.net, tu peux le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 habitudes gagnantes. 7 habitudes qui vont nous faire gagner dans la vie. Et il y a quelques années de ça, il y a plusieurs années même, j'ai lu un livre écrit par M. Stephen Covey qui s'intitule « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent ». Et ce livre a littéralement impacté ma vie. D'ailleurs, il y a plusieurs livres qui ont impacté ma vie et c'est pour ça que j'encourage les gens à lire. Il y a des trésors dans les livres. Et j'ai décidé, à partir de ce jour, de mettre en application ces 7 habitudes. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous les partager. 7 habitudes très simples, mais qui nous permettent de gagner. Et la première habitude, c'est être proactif. La majorité des gens sont réactifs. C'est-à-dire que nous commençons l'année, nous commençons la journée, nous commençons la semaine, et là, on est en mode réactif à ce qui va se passer cette semaine. Tout à coup, il y a une surprise, on réagit. Dans nos plannings, même, on organise un événement, on participe à quelque chose et on est réactif. On est réactif à la réaction du client. On est réactif à la réaction à ce que va faire l'économie. On est réactif dans nos projets. Alors que celui qui gagne, il est proactif. Il anticipe. Il anticipe les problèmes. Il anticipe. Alors, avant que le client arrive avec un problème, il a déjà anticipé, donc il a déjà trouvé une solution. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir un employé, une adjointe, une secrétaire, un manager qui est proactif. Au lieu de venir nous voir, nous les patrons par exemple, avec le problème, il règle le problème, il anticipe le problème, il règle le problème et il vient nous voir pour nous dire qu'il y avait un problème mais que ça a été réglé. On est proactif. Donc, en début de chaque année, on est proactif. On anticipe les choses, on voit à l'avance et on n'est pas en mode réaction, on est en mode proactif. Et ça, c'est une chose dans ta vie. Si tu peux développer le fait d'être proactif, ta vie va passer dans une autre dimension. Donc, première habitude gagnante, être proactif. La deuxième attitude gagnante, c'est sachez dès le départ où vous voulez aller. En anglais, on dit « beginning with the end in mind ». Je commence quelque chose qui est déjà terminé. C'est-à-dire que récemment, je passais sur un pont qu'on est en train de construire ici au Canada, un énorme pont, et c'est un truc de plusieurs milliards de dollars, c'est un truc gigantesque. Mais ce qui me fascinait, c'est de voir les centaines d'employés, de travailleurs qui construisent ce pont. Mais alors qu'ils construisent ce pont, ils construisent quelque chose qui est déjà terminé. C'est déjà prévu que chaque pont, le pont va relier les deux rives. Il n'y a rien d'imprévu dans le sens où il n'y a rien d'improvisé. C'est prévu à l'avance. Ils travaillent sur les plans des architectes. Et il n'y a rien de pire dans la vie de commencer des choses sans avoir un plan de la fin. Il n'y a rien de pire que de démarrer une entreprise sans avoir la fin en tête. Il n'y a rien de pire que de commencer à écrire un livre sans savoir la fin de notre livre. Il n'y a rien de pire que de commencer un projet quelconque, mais de ne pas avoir un plan pour la fin. Les gagnants, ceux qui gagnent, sont des gens qui commencent quelque chose qui est déjà terminé. Ils ont déjà le plan de la fin. Et automatiquement, tu sais par où commencer, tu sais où mettre ton énergie, tu sais où t'investir, tu sais où économiser, tu sais ce à quoi on doit prendre garde. Tu commences quelque chose qui est déjà terminé. La troisième habitude gagnante, c'est donner la priorité aux priorités. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que ce concept, cette habitude a changé littéralement ma vie. Il y a beaucoup de gens qui sont à fond dans leur travail, à fond dans leur vie, qui travaillent du matin au soir, qui se couchent le soir épuisés, mais qui n'arrivent jamais au bout de quoi que ce soit parce qu'ils n'investissent pas leur énergie et leur temps dans ce qui est prioritaire. C'est pareil comme si il y a un feu dans la cuisine et au lieu d'aller éteindre le feu dans la cuisine, vous allez regarder la télé ou vous allez faire une lessive. Ça n'a aucun sens. C'est important de faire la lessive. Éventuellement, il faut laver les vêtements. Mais il y a un feu dans la cuisine. La priorité, c'est le feu dans la cuisine. Ensuite, on pensera à la lessive. Et dans nos vies, c'est la même chose. Nous investissons de l'énergie, par exemple, dans des personnes,
mais alors qu'il y a d'autres relations beaucoup plus prioritaires dans notre vie. Nous dépensons notre argent dans des choses alors qu'il y a d'autres priorités. Donc, priorité aux priorités, de faire le bilan de notre vie, de tout ce que nous faisons, de toute l'énergie que nous dépensons, de tous les projets que nous avons et se poser cette fameuse question, qu'est-ce qui est prioritaire? Et moi, au début de chaque semaine, je me pose toujours cette question et il m'arrive à l'occasion parfois d'enlever des choses. Il m'arrive à l'occasion parfois de bouger des choses qui sont bougeables parce que c'est important, mais il y a des choses encore plus prioritaires. Et quelqu'un qui maximise son temps, son argent et son énergie sur ce qui est prioritaire va finir par gagner. La quatrième habitude gagnante, c'est ce qu'on appelle penser gagnant-gagnant. Ça, on peut appliquer ça à tous les domaines de notre vie. On peut appliquer ça dans le domaine familial, on peut appliquer ça dans le domaine du travail, on peut appliquer ça dans les affaires, on peut appliquer ça dans les arts, en fait, dans les relations. L'idée, c'est « je ne gagne pas si tu ne gagnes pas ». Et il y a beaucoup de gens qui, dans les affaires, par exemple, sont constamment en mode « je veux gagner ». Des gens qui sont dans le domaine de la vente, par exemple, ils veulent absolument faire une vente. Mais si je fais une vente et que finalement, je roule le client ou que le client perd, peut-être que j'ai gagné aujourd'hui, mais j'ai perdu un client. Tandis que si je gagne, mais que lui aussi gagne, j'ai gagné un client peut-être pour la vie et j'ai gagné un client qui va parler de moi. Donc, dans tout ce que vous faites, posez-vous toujours la question, est-ce que l'autre personne gagne également dans le deal, dans le projet? OK, moi j'ai envie d'aller en vacances en Floride, mais toute la famille veut aller en Europe. Oui, je gagne si finalement je réussis à convaincre tout le monde d'aller en Floride contre leur gré, mais eux perdent. Donc, éventuellement, il y a quelque chose qui ne va pas gagner. Pensez gagnant-gagnant dans un conflit, dans une relation d'affaires, à l'église, dans les projets, dans tout ce que vous faites. Vous avez vraiment envie de faire ce projet maintenant. Les autres personnes avec vous ont envie de faire le projet, mais pas maintenant. Pensez gagnant-gagnant voudrait dire on va quand même faire le projet, mais on va le retarder un peu de quelques semaines, de quelques mois. Et automatiquement, tout le monde gagne. Donc, penser gagnant-gagnant va amener dans votre vie inévitablement la victoire. La cinquième habitude gagnante, c'est chercher à comprendre avant de chercher à être compris. Je vous encourage à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur le sujet « Chercher à comprendre avant de chercher à être compris ». Ça, mes amis, c'est une autre clé extraordinaire qui a impacté ma vie. Le réflexe naturel de l'être humain, c'est on veut être compris. Par exemple, je suis au restaurant, la serveuse n'est pas gentille avec moi. Mon réflexe naturel, c'est que je suis un client, j'ai payé, c'est moi qui est ici. Comment se fait-il qu'elle me traite comme ça? Ça, c'est un réflexe naturel. Mais si je cherche à comprendre, peut-être que je vais découvrir qu'elle traverse un moment difficile, son copain l'a laissée dans la journée, elle est en rupture relationnelle, elle a des gros problèmes financiers. Et tout à coup, quand je commence à comprendre ce qu'elle vit, automatiquement, je ne vois plus la façon dont elle me traite. Donc, cherchez à comprendre avant d'être compris, avant de juger quelqu'un trop rapidement, avant de tirer des conclusions trop rapidement. Essayez de comprendre ce que vivent les autres personnes et vous allez voir, ça va changer complètement les relations et tout à coup, vous allez passer, au lieu de passer en mode conflit, au lieu de passer en mode division, vous allez passer en mode relation, en mode construction. Automatiquement, on gagne. La sixième habitude gagnante, c'est la synergie. C'est extrêmement puissant, la synergie. C'est-à-dire que parfois, j'ai remarqué que je peux réaliser des choses seul. Par exemple, j'ai déjà composé des chants seul. Et tout à coup, j'ai composé un chant avec quelqu'un d'autre. Tout à coup, c'est mes forces avec ses forces. Il y a une multiplication. Lorsque je travaille en synergie avec des personnes du même ADN, des personnes qui ont une pensée similaire à la mienne, des personnes qui ont à cœur les mêmes objectifs que moi, au lieu d'être 1 plus 1 égale 2, parfois 1 plus 1 égale 5 égale 10. La synergie multiplie les forces. C'est pour ça que dans le ministère, dans les affaires, dans nos relations, il y a une très, très grande force à trouver des personnes avec qui je peux synergiser. Au lieu de faire le truc seul et de gagner tout pour moi, mais d'être limité à peu de choses, chercher des gens, et moi je dis ça souvent, je cherche des gens avec qui je peux synergiser.
Et on a vu ça, j'ai vu ça dans des organisations, dans des comités, dans des groupes d'église, dans des leaderships. Tu réunis, il y a 2-3 personnes ensemble, ils font un bon boulot. Tout à coup, il y a d'autres personnes qui se joignent à eux pour synergiser et boum! Il y a une multiplication. C'est très, très fort, la synergie. Cherchez des personnes avec qui synergiser et prenez vos talents, vos dons, vos rêves, vos visions et synergisez-les avec d'autres personnes et c'est illimité ce que l'on peut réaliser. La 7e habitude gagnante, c'est aiguiser vos facultés. C'est-à-dire que je voyais il y a quelque temps de ça une étude, et il en parle, M. Covey, justement, dans son livre également, qu'une scie mal aiguisée, tu peux passer des heures à couper, tu travailles très fort et ça coupe très peu. Tu prends du temps pour l'aiguiser, ça a l'air à court terme d'une perte de temps parce que pendant que tu es en train d'aiguiser la scie, tu n'es pas en train de couper le bois. Mais quand la scie est aiguisée, elle coupe 2 fois, 3 fois, 5 fois plus vite. Donc, beaucoup moins d'efforts et beaucoup plus de résultats. Donc, le temps que tu sembles perdre à l'aiguiser va être du temps gagné à couper le bois par la suite. Et c'est la même chose avec nous. Aiguisons nos facultés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se former. Ça veut dire apprendre. Ça veut dire être constamment en mode comment je peux prendre ce que j'ai en tant que musicien, en tant que communicateur, en tant que vlogueur, en tant qu'ingénieur, en tant que médecin, en tant que professeur, peu importe ce que vous faites, vous aiguisez vos facultés. Vous aiguisez, vous prenez du temps off pour aller dans une formation, assister à un séminaire, regarder une formation en ligne, acheter une formation en ligne, lire un livre. Vous formez, vous aiguisez vos facultés et après ça, vous augmentez automatiquement votre valeur, vous augmentez votre capacité d'impact, votre capacité d'influence et vous accélérez vos dons, vous accélérez votre influence et vous accélérez votre impact. Donc, ces 7 habitudes gagnantes vont amener votre destinée dans une nouvelle dimension. J'espère avoir pu contribuer encore une fois à votre vie. Je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube dès maintenant si tu ne l'es pas déjà. En cliquant sur s'abonner, tu peux écrire des commentaires, je réponds aux commentaires. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Tu peux également visiter exponentiel.net où il y a des capsules vidéo, il y a des blogs, il y a e-books, il y a livres et ma prière et mon désir, c'est d'activer ta destinée. Alors je te dis à la prochaine.